Vous me demandez quelle est la voda, donc le service de Dieu, que doit faire une femme à Shavuot. Il me semble principalement deux choses, c'est-à-dire avant Shavuot et pendant Shavuot. Il est écrit que Béné Israël sont arrivés au bas du mont Sinaï, c'est écrit au pluriel. Et ensuite c'est écrit dans le même verset au singulier, le peuple a campé sous la montagne, c'est-à-dire au singulier, pour dire qu'ils étaient tous unis. Donc depuis 49 jours, les 49 jours du Homer, on a un travail à faire de rapprochement entre les gens, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés parce qu'ils manquaient de respect l'un à l'autre. Donc il faut aussi s'unir, donc faire attention de ne pas parler la shonara, aimer son prochain, ne pas le jalouser, faire du bien à son prochain. L'union entre les juifs, premier point. Deuxième point, le contact avec Hachem, qui se fera pour les femmes aussi par le de Torah, mais principalement par la prière. Faire attention quand on fait une bracha, le faire avec beaucoup d'intention, lentement. Bien sûr, préparer la fête de Shavuot, tout cela avec amour de Dieu, pour s'unir avec Hachem et recevoir ainsi la grande lumière de Shavuot. Deuxième question, si j'ai bien compris, on ne peut pas faire le Kiddush le premier soir de Shavuot avant 7 aquariums, avant toutes les étoiles, comme à Pessah. Réponse exacte. Étant donné qu'il est écrit qu'il faut attendre 50 jours, il faut que les 50 jours passent totalement. Donc tant qu'il n'y a pas de sortie des étoiles le premier soir de Shavuot, le deuxième soir, c'est moins important parce que déjà on est 51e jour. Mais le premier soir, étant donné qu'il faut 50 jours entre Pessah et Shavuot, donc on doit attendre impérativement la sortie des étoiles avant de faire le Kiddush. 3. Si j'ai réservé ma montre qui est assez jolie pour Shabbat et fête, ai-je le droit, sans faire de la Tatat Darim, donc de autorisation des vœux, de la mettre maintenant pour tous les jours? Alors tout dépend, hein, qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez réservé ma montre, votre montre. D'abord, est-ce que c'était par la parole ou rien que par la pensée? Si c'est par la pensée, il n'y a aucun problème. Si c'est avec la parole, vous avez dit, je réserve cette montre-là pour Shabbat et fête, il est écrit que les Nedarim, les vœux vont d'après l'intention. Quelqu'un a dit quelque chose, c'est un vœu qui doit être adéquat avec ce qu'il a pensé. Donc si vous avez pensé que c'était pour toujours, ce qui m'étonnerait d'habitude, j'imagine que vous n'avez pas réservé cette montre pour toute votre vie, alors dans ce cas-là, il faudrait effectivement faire une Tatat Darim, une autorisation des vœux pour autoriser de la porter tous les jours. Si par contre, comme il me semble que c'est le cas, vous n'avez pas pensé qu'elle serait pour tout, pour ad aeternam, pour toujours, que cette montre serait réservée pour Shabbat et fête, étant donné que quand vous avez fait le vœu, vous avez pensé dans cette optique-là que ce serait pour un certain temps, aucun problème à la porter tous les jours. Je vous souhaite une bonne fête de Shavuot et un Shabbat Shalom. Au revoir.